la défense du domicile en 2026 est surtout mon top. Alors, je ne vais pas faire un top 5 ou un top 3 puisqu'il y a énormément de choses et ça dépend du budget des gens. On va commencer par le b.a.-ba, bien trop souvent négligé et oublié, la petite gazeuse. La gazeuse reste le b.a.-ba de la défense, que ce soit en dehors, même si ce n'est pas autorisé, on va dire que c'est plus ou moins toléré selon les endroits où on circule, mais la gazeuse au domicile, qu'elle soit de 25 ml jusqu'à 100 ml, reste en catégorie D et accessible à toute personne étant majeure. Et dans la plupart des cas, fera fuir un agresseur quand il en prendra un coup à travers la gueule. Voilà, en étant correct. Ça, c'est très sous-estimé et oublié, ça coûte 3 francs 6 sous. Là, il y a une marque, on aurait pu parler d'une autre. Je vais plutôt vous diriger vers un gel poivre, plus efficace et surtout moins d'émanation en intérieur. La lampe, deuxième chose, trop sous-estimée à mon sens, puisque ultra efficace, qui peut incapaciter énormément de monde, quasiment la plupart des gens, que ce soit en pleine nuit mais aussi en plein jour. Ça vous laisse quelques secondes de répit pour pouvoir prendre la fuite ou en tout cas vous barricader à l'intérieur de chez vous ou dans une autre pièce. Là, on parle de Olight puisque j'ai que ça, c'est un partenaire. On a une Warrior 3S et quand on le met dans la gueule de quelqu'un, ça fait extrêmement mal et ça vous laisse le temps de prendre la fuite. Ça, c'est vraiment, encore une fois, trop sous-estimé. Alors, ça a un budget, mais c'est garanti à vie, c'est une centaine d'euros, je crois, environ. Tout ça, je vous le mettrai évidemment en description avec des codes de réduction. Mais la lampe, trop, pour moi, hein, à mon humble avis, trop sous-estimé, trop sous-coté. Non, ça sert à rien une lampe, ça. Rappelez-vous une vidéo, il n'y a pas longtemps, d'un Américain qui a réussi à semer les forces de l'ordre en balançant un coup de lampe par sa fenêtre à l'arrière, en pleine tronche des forces de l'ordre, et qui a pu prendre la fuite puisqu'il avait une lampe surpuissante. Voilà. Rien que pour ça, déjà, on sait que c'est très efficace. Le système passif, Califorce. Alors, je travaille avec Califorce puisque c'est pour moi un des systèmes les plus efficaces, sans abonnement. J'ai testé Verisure pendant 2 ans, ça m'a coûté surtout 1000 euros pour 2 ans, donc 500 euros par an, pour au final n'avoir aucun résultat, une latence hyper longue, ça veut dire qu'au bout de 30 minutes, je recevais une notif comme quoi j'étais parti de chez moi. Merci, je suis au courant. Donc là, on a un système à gazeuse autonome, ça veut dire qu'il fonctionne hors réseau, il n'est pas sensible au piratage, c'est-à-dire au brouillage, aux interférences. Il y a une télécommande panique. Pour moi, c'est le meilleur système passif, qu'on soit là ou pas là. D'accord, on est dans la chambre, on a une télécommande, on peut mettre en route, activer, désactiver, ou le mode panique, c'est-à-dire on déclenche. Ça va sonner 120 décibels et ensuite ça balance le gaz dans la pièce concernée. Okay, ça pour moi, c'est aussi encore une fois quelque chose qui est très sous-estimé. C'est un investissement, je crois dans les 500 balles, mais une fois que tu l'as à vie. Voilà, tout simplement. Et il y a même sur le site, tu verras, hein, tu contactes Lucas. Tu peux le financer en 1 an, 2 ans, un truc comme ça, après il t'appartient, mais il n'y a pas d'abonnement. Tu peux aussi avoir le modèle qui se met sur la box en Wi-Fi et avoir les notifs sur ton téléphone et déclencher avec ton téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Guardian Angel, la base. Petit, efficace, jetable, 2 coups. Se garde 5-6 ans. On est sur la capsaïcine ultra concentrée, 10%. J'ai fait assez de vidéos sur ma chaîne pour que vous puissiez vous en rendre compte de l'efficacité du produit. Ça neutralise en 2-3 secondes, d'accord, donc le temps de la surprise et compagnie, mais en 2-3 secondes, la personne est neutralisée pendant plus de 40 minutes. C'est un produit atroce. Je le garde dans mon top 2, parce que devant, je mettrai évidemment le JPX que vous connaissez, que je n'ai pas là, mais que je vous mettrai également en description. Le JPX, pour moi, reste le must en défense domicile. On parle évidemment de choses non létales, d'accord, ce qu'on va appeler en américain ou en anglais less létal, c'est-à-dire on est létalité réduite. On ne pourra pas dire non létal. Létalité réduite, on ne connaît pas les effets secondaires ou en tout cas la réaction des gens qui seront concernés par l'impact de la lacrymogène. Il peut faire une allergie, ce qui reste quand même extrêmement rare, mais c'est possible. Ensuite, on va retrouver les lanceurs de balles de caoutchouc. Alors ici, j'ai sélectionné 2 modèles. J'aurais pu vous sortir aussi une arme de poing non modifiée. Là, on a le TC68 que je trouve relativement bien puisqu'il est modulable en puissance. Le calibre 68 impacte très fort. C'est un gros diamètre, hein, donc du coup, on a un pouvoir d'arrêt plus fort. On peut
Encore une fois, ils mettent des billes de poivre, des billes de caoutchouc, des billes avec un cœur d'acier plus du caoutchouc, des billes de nylon, et j'en passe, ok, avec les Aegon avec le cœur métal et le tour en ABS, bref, qui sont quasiment indestructibles. Et là, on a une arme d'épaule qui est quand même dissuasive par son apparence, complètement noire. Ça peut prêter à confusion dans la nuit, c'est plutôt radical, ça fait un bruit de dingue. Il ne faut pas croire que l'air comprimé ne fait pas de bruit. Ça fait des déflagrations assez impressionnantes. Les décibels, surtout en intérieur, sont amplifiés. Et ça, on ne peut pas aller contre. Et mon préféré, alors après le JPX, évidemment, le Pistel X68 transformé avec son kit HPA et son canon long. Donc celui-là pour moi reste le must. On peut monter jusqu'à une puissance de 150 joules. Évidemment, 150 joules je ne le conseillerais pas. Moi je ne l'ai pas configuré en 150 joules, mais on peut monter jusqu'à 150 joules. J'ai préféré le laisser dans les 80 joules, ce qui reste quand même relativement déjà extrêmement puissant. Sachant que je vais y mettre quasiment que des billes de poivre. Et à la fin peut-être une ou deux billes impactantes, mais la plupart du temps je mettrai du poivre. Pourquoi? Parce que le risque létal est bien trop grand, c'est-à-dire de laisser quelqu'un sur le carreau et d'être emmerdé par la justice française. Que dit la loi française? On va rappeler quand même les fondamentaux de la réglementation française, puisque j'ai eu encore des commentaires. Alors je ne vais pas dire qu'ils sont débiles, parce que ça serait vous manquer de respect, et je ne veux pas peut-être que vous n'y connaissez pas grand-chose et que vous débarquiez sur la chaîne. Mais quand on me dit « Ah, mais tu as présenté une carabine à aiguille », la carabine à aiguille que j'ai présentée dernièrement, ah, c'est autorisé les aiguilles pour la défense? Alors déjà, je ne l'ai pas présenté dans une condition de défense du domicile, je l'ai présenté dans une condition de fun tir, de tir de loisir, de tir récréatif et de destruction. Tout simplement du fun. Tout comme on va utiliser un pistolet de 150 joules pour du tir de destruction et du fun. Et on va le redescendre en puissance, puisque c'est modulable également, en dessous, pour pouvoir être un peu moins violent, pour pas tuer. On va le dire clairement, pour pas tuer. Ou blesser gravement et être emmerdé derrière. Après, la question du létal est obligatoire à aborder dans la défense du domicile, puisque en cas d'agression à l'arme blanche, d'agression à l'arme de poing, si on doit riposter avec une arme létale, évidemment, vous serez dans votre droit. D'accord? À partir du moment où vous respectez la proportionnalité et que vous respectez le fait que ce soit un danger immédiat et que votre action soit immédiate à l'attaque, c'est-à-dire que dans l'instant présent, c'est-à-dire que la personne vous menace, elle vous fait face et elle vous fonce dessus avec une lame, là vous tirez. D'accord? Mais encore une fois, faut-il encore posséder une arme létale pour sauver sa vie? Dans la plupart des cas, les gens se rabattent sur ce genre d'accessoires qui, attention, ne les sous-estimez pas, font extrêmement mal. Je ne veux pas entendre les gens texans dans les commentaires me dire « ça sert à rien, c'est que des jouets ». Au lieu de parler, venez, on fait une vidéo, on essaye sur vous et ensuite on fait un débriefing quand vous serez au sol en train d'appeler votre mère. Voilà, ce ne sera pas plus compliqué. Mais arrêtez de parler de jouets. Quand je vois la puissance et l'impact des billes de défense à certaines puissances en joules, même moi qui m'en suis mis dans la tronche pour faire des tests à 20 joules, j'étais pas fier. Au-dessus de 20 joules, j'essayerai même pas. D'accord? Je suis courageux, mais pas suicidaire. On n'ira pas jusque-là. Donc ça, c'est mon top. Et ensuite, pour moi, la défense passive prime. Il faut prévoir en fait et éviter d'avoir affaire face à un agresseur ou potentiellement des agresseurs, c'est-à-dire lumière à l'extérieur, déclenchement de lumière automatique. C'est simple, ça coûte rien. Ça se trouve à Casto, Leroy Merlin ou des conneries comme ça, ou même sur Amazon. Caméra de surveillance à l'extérieur et un bon système de sirène d'alarme qui se déclenche évidemment, alors ou du Califorce ou une sirène que tu vas brancher avec une télécommande, peu importe. Mais voilà, il faut que quand quelqu'un s'approche de chez vous, il n'ait pas envie de s'introduire, qu'il ait les avertissements nécessaires qui le conduisent à penser bon, j'ai été averti, si je rentre, c'est que dedans il y a plus lourd. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment penser à ça, parce que trop de gens finissent en prison malheureusement. Vous avez vu le septuagénaire qui a fini en prison, aujourd'hui il a été libéré, mais pour avoir défendu son domicile avec une arme à feu évidemment. Il était également menacé d'une arme de poing. Il a quand même été mis en examen. Pour l'instant il est en conditionnel, mais il restera peut-être pas dehors éternellement. Et ça malheureusement c'est pas moi qui décide, c'est la justice française et ça dépend encore une fois des magistrats et des régions concernées. Califorce, encore une fois, pour moi, meilleur système que je connaisse actuellement à lacrymogène. Ça fait dégager tout le monde dans une pièce. Je préfère être incapacité également, en prendre un petit peu,
mais me dire que l'agression est stoppée, en fait, tout simplement, et préserver ma famille. Tout le monde pleure pendant 5 minutes, c'est pas très grave. C'est bien moins grave que quelqu'un à devoir enterrer derrière. Ça, c'est plus chiant par contre. Ok. Donc pensez vraiment poivre, gazeuse, lampe, la lampe. Mais vraiment la lampe, on n'en parle jamais en fait des lampes. Lampe tactique évidemment, hein, avec le bouton arrière pour avoir une rapidité, d'accord, dans le geste. Parce que les lampes EDC qu'on va retrouver avec un bouton ici, elles sont bien, mais dans la panique, le temps de trouver le bouton, de l'appuyer, de la mettre en route, de mettre la pleine puissance, c'est chiant. Vraiment la lampe derrière tactique. Je vous mettrai une ou deux sélections d'Olight dans la description. Il y a 10%. Pour moi, la Warrior 3S reste quand même relativement très complète, largement assez puissante. Ça fera le taf, ok. Donc j'avais pas le JPX, mais pour moi le JPX en premier, d'accord. En tout cas en arme de défense. Ensuite ça va être les lanceurs avec les billes de poivre, le petit accompagnement de gazeuse, mais je vous dirais plutôt un gel poivre pour éviter le maximum d'émanation au sein des domiciles. La lampe, ça c'est vraiment important. Même dans la rue. Dans la rue par exemple, on a le droit à rien. Juste à ça. Voilà, ça. Ça, encore une fois, pas vu, pas pris. Mais quand on est pris, c'est 500 € d'amende et un FINADA automatique. FINADA, c'est une interdiction de détenir et d'acheter des armes à feu, qu'elles soient de catégorie C, B ou D. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est chiant pendant 5 ans et en général, ça continue. Parce que vous avez fait usage pour sauver votre vie, malheureusement, encore une fois, dans la rue, de ça. Okay. Alors beaucoup me diront, ouais mais Mika, moi si c'est pour protéger ma famille, j'allume. Je suis d'accord avec vous. Je préfère quand même rappeler les fondamentaux. On a quand même à disposition beaucoup de produits qui sont ultra efficaces et qui mèneront beaucoup moins de gens en prison ou sur le banc des accusés. Après, je ne peux pas être derrière chaque personne, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes grand, hein, vous êtes vacciné, vous êtes majeur, mais ne surréagissez pas par rapport à une situation. On sait qu'aujourd'hui, les tireurs sportifs sont visés par des cambriolages et compagnie. Ça fait flipper, les gens sont en stress, il y a eu des séquestrations, il y a eu des violences sur personnes et compagnie, et ça n'arrête pas les bandes organisées qui font ça. Okay. J'en suis aussi potentiellement une cible, hein, puisque je suis sur YouTube et en plus je suis tireur sportif. Donc t'imagines bien que ça me fait stresser, oui et non, parce que je me dis que j'ai quand même très bien préparé le périmètre extérieur pour me dire j'ai le temps de me préparer à une possible entrée et de prévenir aussi les forces de l'ordre. D'ailleurs, en parlant des forces de l'ordre, que vous les aimiez ou pas, d'accord, je ne vous demande pas d'être pro-police, même si moi je les soutiens dans la majorité des cas, faites le 17, d'accord, faites le 17 pour signaler que quelqu'un s'approche de chez vous, rôde dans le jardin, mais n'allez pas directement au contact. C'est la plus grosse des erreurs devant un juré. Ils ne vous donneront pas raison parce que vous n'avez pas pris le recul ou la fuite. D'accord. Il faut pouvoir se soustraire. Si vous pouvez vous soustraire, rien ne vous dit je vais aller à la rencontre du ou des mecs dans le jardin. D'accord. Ça, c'est pas moi encore une fois, c'est la bêtise de la justice. Mais c'est comme ça. Je suis d'accord qu'il n'y a personne quelque chose à foutre dans votre jardin à 3 h du matin, on est d'accord. Mais en attendant, vos fenêtres sont fermées, vos volets sont fermés, vous le voyez à la caméra, vous prévenez les forces de l'ordre, il y a quelqu'un dans mon jardin, dépêchez-vous, j'ai pas envie qu'il rentre chez moi, sinon ça va peut-être mal finir, etc. etc. Mais n'allez pas au contact, d'accord. S'il y a du bruit à l'intérieur dans votre salon, n'allez pas au contact voir ce qui se passe. Parce que suffit que vous débarquiez, par exemple là, je sais pas, on peut voir ma porte là, moi si je débarque là, et que dans mon salon il y a 3 individus, je sais pas combien ils sont, d'accord, je n'en sais rien combien ils sont dans mon salon, donc j'ai pas débarqué à la John Wayne avec ma gazeuse et mon T4E en me disant c'est bon, je vais régler le souci. Non, il n'y a pas de surhomme, des héros il y en a plein les cimetières, ok. Il y a du monde, il y a du bruit, je bloque la porte, je me mets dans une chambre, je rassemble ma famille, je préviens les forces de l'ordre, si je peux je prends la fuite par une des fenêtres, c'est pas une honte, j'en ai rien à branler de ce qui est matériel en fait, d'accord. C'est triste qu'on puisse pas se défendre, mais on n'est pas chez les ricains. Chez les ricains, ils ont ce qu'on appelle la doctrine du château. On ne l'a pas en France malheureusement, pour l'instant. Je ne pense pas que ça changera à cause des anti-armes et des gens qui nous prennent pour des psychopathes parce qu'on est passionné d'armes à feu et de défense. Mais ça, malheureusement, on ne peut rien y faire pour l'instant. Il faut prendre son mal en patience. Je suis comme vous, hein, je suis obligé de respecter la législation française bien plus qu'un autre parce que je suis aussi vu et regardé et potentiellement surveillé dans mes propos. Ok. Voilà, donc je vous rappelle les fondamentaux.
la lampe, le Guardian, ce sont des choses abordables. Les billes de poivre dans les lanceurs, puisque les billes de poivre feront quand même un sacré dégât. Et forcément, le petit système Califorce, puisque ça, on ne pourra pas vous le reprocher, ça alerte au niveau sonore. Ça laisse un délai de 15 secondes pour se soustraire à l'agresseur, ou en tout cas au cambrioleur, et derrière, il se fait gazer. Pardon. Et derrière, c'est terminus, hein, c'est le bordel. Okay, en plus, vous avez la petite télécommande, et ça fonctionne très bien quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est terrible pour mettre à côté de ses coffres quand on est licencié et qu'on s'absente, et qu'on a peur d'être cambriolé. Parce que forcément, la plupart des cambriolages, je dirais qu'aujourd'hui, je dirais 60-40. 40 se passent quand vous êtes là de nuit, et 60 se passent en pleine journée quand vous n'êtes pas là. Donc, si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas faire le John Wayne non plus. Il n'y a personne, vous vous faites taper au domicile, il n'y a rien à faire. Ça fera le travail. Okay, votre GPX, il est rangé, il ne fera rien. Le Guardian, il ne fera rien. La gazeuse ne fera rien si personne ne l'utilise pour faire fuir. Ça, par contre, ça fera le boulot tout seul. Voilà. Et ça, même en cas de coupure de courant, je veux dire, ça dure 2 mois, ça. Voilà. D'accord Non, ça dure 2 ans. Voilà, pardon, avec les piles. 2 ans. Et une fois que les piles sont mortes, vous les changez. Pareil au niveau des ouvertures de portes, ça on peut relier 40 choses avec ça. On peut relier des capteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de porte, on peut tout relier, une sirène au niveau de la prise, on peut faire vraiment un réseau complet qui reste actif hors ligne et hors électricité. Ça fait le travail tout seul, c'est pour ça que moi je trouve ça terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec Califorce depuis bientôt 3 ans je crois maintenant. Ok ? Merci de m'avoir regardé, n'hésite pas à booster cette vidéo là et surtout de me dire en commentaire comment toi tu vois ta défense. Ok ? A plus, tchuss.